Ilchot Purim, Shiro Mispar Shtayim, Al Ta'anit Esther. Bonjour mes chers amis, voilà, on continue la halachot de Purim. L'autre fois on a vu Parashat Zachor, maintenant on continue dans la lancée. Donc on arrive maintenant à Ta'anit Esther, au jeûne de Esther. Donc la veille de Purim, le 13 Adar, cette année, donc lundi 9 mars, il y a le jeûne de Esther. Ta'anit Esther. Donc ça commence à l'aube, ça finit à la nuit. On doit jeûner ce jour-là. Pourquoi? Je vous rappelle un peu l'histoire de la Megillah, que donc Haman avait décrété donc, de tuer, mais il voulait tuer tous les juifs, les Migadol, Ve'ad Katan, tous les juifs, du plus grand au plus petit, le 13 Adar. Finalement, Haman a été pendu, ses 10 fils ont été pendus, mais les lettres qu'il avait envoyées pour faire la guerre contre les juifs étaient restées. Donc le 13 Adar, les Juifs se sont préparés à faire la guerre et ils ont fait la guerre. Et ils ont prié Hachem, ils ont fait des tfilotes à Hachem et ils ont jeûné. Chez nous les Juifs, un jour de guerre, on jeûne. Le contraire, les Goïm, ils mangent bien, ils dorment bien, ils font les muscles pour gagner la guerre. Nous on sait que la guerre c'est Hachem qui envoie la réussite. C'est Hachem qui envoie la victoire. Et chez Hachem, c'est pas les muscles, c'est pas la guerre qui compte, c'est la tfila, c'est la prière. Et pour que ce soit une belle prière du fond du cœur, il faut jeûner. Donc le jeûne de Esther, c'est un souvenir du jeûne que les Bénis Israël ont fait à ce moment-là, au moment de la guerre de 13 Adar. Et nous dit le Mishnah Berurah, il ramène que, et à ce moment-là, on se rappelle que chaque juif, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle détresse, dans n'importe quelle souffrance là où il est, prie Hachem, jeûne, fais tchouva, et tu verras qu'Hachem te répondra et t'amènera la victoire. De même qu'Hachem il a envoyé la victoire au Béni Israël le jour du 13 Adar. Ça, c'est par rapport aux jeunes. Maintenant, comme tous les jeunes, qui c'est, donc tout le monde doit jeûner, on sait, mais qui est dispensé? Alors, les femmes enceintes, à partir du 3e mois, ça y est, elles sont dispensées du jeûne de Ta'anit Esther. Si une femme, avant 3 mois, déjà elle souffre, déjà elle commence à vomir, elle a des nausées, elle se sent pas bien, elle peut déjà ne pas jeûner. Donc les 3 mois c'est pour une femme normale, une femme qui a déjà des petits problèmes, elle se sent mal, des grosses fatigues, même avant 3 mois, elle est dispensée de jeûner. Après, une femme qui a accouché, donc deuxième cas de figure, la femme qui a accouché, la yoledet, la femme qui a accouché, Mazal Tov, elle a accouché, alors les 30 jours qui suivent l'accouchement, elle est dispensée de jeûner. Pareil, une femme, malheureusement, qui aurait fait une fausse couche, c'est comme un accouchement, une fausse couche. Malheureusement, mais c'est rien. Et donc, elle est aussi dispensée du jeûne pendant 30 jours. Une femme qui allait est aussi dispensée du jeûne, même après 30 jours. Une femme qui n'allait plus. Donc, nous sommes dans les 2 ans, dans les 24 mois après l'accouchement, mais concrètement, elle n'est pas en train d'allaiter. Alors, il y en a qui ramènent que, puisqu'elle est encore dans les 2 ans après l'accouchement, donc elle est faible, donc c'est pas la peine qu'elle jeûne. Il y en a qui disent que non, finalement, elle a repris une vie active normale, et elle fait tout, elle travaille, elle s'occupe des enfants, donc tout va très bien. Donc les rabbins nous disent, dans ce cas-là, qu'elle commence à jeûner, cette femme commence à jeûner, et dès qu'elle se sent mal, elle peut casser le jeûne sans problème. 3e cas de figure, quelqu'un qui est malade, qui est au lit, qui a alité, qui a une grippe, qui a n'importe quelle angine, etc. Il est malade, sous antibiotiques, c'est un cholé, chez Enbo Sakana, mais c'est un cholé, c'est un malade, il n'est pas tout, il est dispensé de jeûner. De même, un homme qui serait très vieux, une vieille personne, âgée, s'il est très âgé, bon, bah, ça y est, il est dispensé de jeûner. Dernier cas de figure, quelqu'un qui souffre. Donc il n'est pas malade, il n'est pas âgé, mais il souffre, il a mal aux yeux, etc. Alors il peut ne pas jeûner, mais dans ce cas-là, où il n'est pas malade, il devra faire ce jeûne un autre jour, quand il veut. Mais les cas qu'on a dit avant, femme enceinte, femme qui allait, femme qui a accouché, malade ou personne âgée, celles-là ne sont pas tous dispensées totalement de jeûner. C'est pas la peine après de reporter ça un autre jour. Voilà mes chers amis, bonne journée et à la suite au prochain numéro.